bienvenue dans mon crochet shop. Je suis Claire, l'animatrice et la créatrice de cette chaîne YouTube. Je vous souhaite la bienvenue et je tiens à remercier tous mes fidèles qui m'envoient beaucoup de messages d'encouragement. Donc je suis vraiment contente. Et je le remercie de tout cœur. Alors aujourd'hui, nous allons faire ce petit cardigan. Donc là, c'est pour un petit garçon. Donc la taille, c'est de 0 à 1 mois. Il vous faudrait de la laine en 4. Donc moi, j'ai choisi une laine de Bergère France qui s'appelle Jaspé, qui est très bien pour faire des petites choses pour bébé. Un crochet donc en 4 mm. 2 petits boutons. Donc là, pour aujourd'hui, pour la démonstration, ce sera pour une petite fille. Donc j'ai choisi 2 petits boutons qui iront très bien sur le petit cardigan. Donc là, c'est un cardigan qui a 100 manches. On peut adapter des manches. Donc je ferai plus tard donc un autre tutoriel vidéo pour vous montrer comment ajouter des manches. Voilà, donc c'est vraiment pour débutants, il n'y a pas de difficulté, il faut juste suivre vraiment pour les augmentations, parce qu'il y aura des petites augmentations, donc si vous n'êtes pas vraiment, si vous ne connaissez pas comment les faire, bien suivre le tutoriel. Comme dans mes habitudes, j'irai vraiment pas vite pour que vous suiviez en même temps. Voilà, donc allez, c'est parti, place au cours. Alors, pour commencer, nous allons monter donc une chaîne de 50 mailles. Bien entendu, si vous voulez faire quelque chose de plus grand, il faudra augmenter. Alors, ce que je vais faire, c'est vous mettre un petit chemin dans les descriptions des différentes tailles et différents nombres de mailles qu'il faudrait monter. Donc, là, on va faire 50. Donc, je fais mon petit boucle, je place et hop, pour mettre sur mon crochet. Et là, je procède donc à 50 mailles chaînettes. 1, je prends de la laine, vous voyez, et je tire à travers. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là je vais continuer jusqu'à ce que j'en ai 50 petites mailles chaînettes. Alors, une fois que vous avez terminé donc vos 50 mailles chaînettes, nous allons procéder pour faire le col. Donc je vais vous montrer sur mon modèle ici qui est déjà terminé. Nous allons faire donc cette partie-là. La partie du col qui est en haut. Et on va commencer à faire des brides. Donc on va travailler uniquement en brides et après pour faire le tour, ce sera donc des brides simples pour faire tout le tour. Donc on va commencer, alors je vais zoomer un tout petit peu juste pour que vous voyez un petit peu mieux. On va donc faire une bride dans le 4e maille à partir du crochet. Donc il faut compter 4 mailles. Donc là c'est la première, donc elle est là. 1, 2, 3 et 4. Et là on va faire donc une bride. Pour faire une bride, vous faites un jeté. Vous piquez, donc ici ce sera dans le 4e. 1, 2, 3, 4. 4e maille, vous reprenez de la laine, vous ramenez à travers, donc vous avez 3 sur votre crochet, vous faites un jeté à travers 2, un jeté et à travers 2. Là, vous avez fait donc une bride. Donc dans le 4e, maintenant vous allez procéder à faire 6 brides dans les mailles suivantes. Donc on pique et on fait 6. Okay, encore 1, 2,
3, 4, 5, 6. Maintenant, on va faire une augmentation. Donc, pour faire une augmentation, on va faire 2 brides dans la même maille. 2 brides dans le même. Donc, une bride. Et entre les 2 brides, vous allez faire une maille en l'air. Donc, une maille chaînette en l'air. Vous prenez de la laine, vous ramenez à travers. Une maille en l'air. Et là, on va piquer donc notre deuxième bride pour faire l'augmentation dans la même maille. Et ça va former une sorte de V, comme ceci. Ensuite, nous allons faire encore 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous allez faire encore une augmentation. Donc, même procédé, on fait une bride dans la maille suivante, une maille en l'air et encore une bride dans la même maille. J'ai un petit nœud. Ah ben oui, ça arrive. Voilà, je défais. C'est mieux. Donc là, nous avons fait notre premier bride dans le 4e maille à partir du crochet, 6 brides, une augmentation en faisant 2 brides dans la même et ensuite 6 brides et une augmentation, 2 brides dans la même avec entre les 2 brides une maille en l'air, donc une maille chaînette en l'air, comme ceci. Ensuite, vous allez faire 16 brides. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oups, c'est bon, 13, ça c'est 14, 15 et 16. Encore une fois, vous allez faire une augmentation. Donc, on pique dans la maille suivante en faisant une bride, une maille en l'air et une deuxième exactement dans la même maille. Ensuite, vous allez faire 6, donc 6 brides.
5e, 6e. Dans la maille suivante, une augmentation, donc une bride, une maille en l'air et une bride dans la même. Et là, on va finir en bas jusqu'au bout. Et si la chance est avec nous, vous devez avoir donc 8 mailles pour terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et en dernier 8. Donc la chance est avec moi, c'est que j'ai bien compté mes mailles et on termine ici par, dans la toute dernière 8e. Voilà, donc nous avons, vous voyez, quand vous le mettez à plat devant vous, vous allez remarquer que ça tourne un petit peu, pas tout à fait droit, ça tourne un tout petit peu. Voilà. Alors ensuite, on va tourner l'ouvrage. Donc vous tournez et vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Ces premiers 2 mailles comptent donc pour le premier, pour votre premier bride. Et là, vous allez faire des brides jusqu'à ce que vous arrivez ici, donc dans le où vous avez fait votre augmentation. Hein. Donc là, vous allez crocheter jusqu'à là, en demi-bride. Demi-bride. Alors, si par exemple vous voyez pas où c'est, je vous conseille de mettre une marque, vous mettez un petit marqueur à chaque augmentation, comme ça au moins vous perdez pas. Moi je vois à peu près parce qu'il y a un trou, vous voyez, il y a un trou là, donc je sais que c'est là. Mais je vous conseille, si vous avez peut-être des points un petit peu plus serrés que vous ne voyez pas, et bien marquez-le avec une marque maille ou un morceau de laine dans une couleur autre. Ça va vous permettre de retrouver donc vos augmentations. Et on va jusqu'au dernier. Là, je suis donc là, je sais que c'est mon augmentation parce que c'est un V, les deux sont dans le même maille. Il y a le maille en l'air, donc une maille ici, que je vais maintenant refaire une augmentation. Donc, je fais une bride, une maille en l'air et une bride dans le même. Donc moi j'ai pas piqué dans la chaîne, dans la maille en l'air, j'ai piqué carrément dans le trou. Hein. Voilà, donc on voit, j'ai fait. Et là vous allez continuer, donc même procédé. Vous allez continuer donc en faisant des brides. Donc on y va jusqu'au prochain. Là j'arrive à mon deuxième augmentation. Donc je vais
ici, et là je vais faire une augmentation, donc directement dans l'espace, je fais une augmentation, donc une bride, une maille en l'air et une deuxième bride exactement dans le même espace. Voilà, donc vous continuez jusqu'à ce que vous arrivez au bout, donc en faisant des brides. Une fois que vous avez votre augmentation, vous faites une autre augmentation, des brides et encore une augmentation, et vous allez jusqu'au bout et je vous reprends à la fin. Alors, je voulais vous montrer, en arrivant à la fin, il faut faire bien attention, hein, parce que si vous crochetez pas, vous faites votre dernier bride, si vous le faites pas dans le dernier, vous allez voir au fur et à mesure que votre ouvrage va diminuer. Donc, il faut vraiment faire attention que vous piquez bien dans la dernière maille. Alors, je vais vous montrer. Là, je finis les derniers. Donc, une bride. Encore une bride. Et là, des fois, en fait, on pense qu'on a fini là. Eh ben non, parce qu'il en reste donc le dernier qui est le 2 mailles en l'air, et il faut absolument vous faites une bride là-dedans. Sinon, vous allez voir que au fur et à mesure que vous montez le projet, eh ben, si vous ne le faites pas, ça va diminuer à chaque fois. Donc là, vous arrivez, je vais bien vous montrer. Ici, vous avez donc votre maille, vous venez piquer dedans, le dernier, il est là. Et là, il faut aller donc chercher vraiment en haut des 2 mailles en l'air. Vous cherchez vraiment ici, en piquant bien d'en haut. C'est pas toujours simple, parce que des fois les mailles en l'air qu'on fait, ils sont serrés. Donc moi, généralement, je pique juste en dessous de la première maille, voilà. Et je fais donc un double bride, comme ceci. Voilà, donc là je sais que vraiment je suis dans les 2 mailles en l'air que j'ai fait au bout de l'ouvrage. Alors, même chose, on va continuer. Donc il faut retourner l'ouvrage. Je vais dézoomer un tout petit peu, je trouve que... Donc vous avez compris, je peux dézoomer un petit peu. Voilà. Donc on va continuer comme avant, 2 mailles en l'air. Ceci ne compte pour le premier. Donc on va pas piquer là. Alors ça aussi, faites bien attention. Ne piquez pas en dessous la maille hein, que vous venez faire, c'est à côté. Et on va faire la même chose. Donc là, on est sur notre 3e rang. On fait des brides jusqu'à ce qu'on arrive donc ici. Là, c'est l'augmentation. Et on fait exactement la même chose. Donc, je vais vous faire juste la première partie. Donc là, je fais mes brides. Les chiens qui s'affolent encore. À mon avis, c'est le postier. Eh oui, toujours autant d'animaux chez moi. Et Gypsy va très bien en fait, hein, parce que c'est vrai que l'année dernière, quand j'avais arrêté, elle n'allait pas très bien, elle était un peu malade. Mais mes abonnés étaient inquiets, on n'entendait plus. Mais vous inquiétez pas, elle est de retour, toujours aussi bavard. C'est un petit peu le mascotte. Hein. Alors, on arrive au bout. Là, j'ai une ici. Et là, je vais faire une augmentation encore une fois. Donc, 2 dans le même, avec au milieu une maille en l'air. Une deuxième bride. Voilà. Alors, continuez au bout et je vous reprends de l'autre côté. Donc, j'arrive au bout de mon 3e rang et je fais bien attention de bien piquer donc dans le dernier et pas oublier les 2 mailles en l'air qui est là. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien sous le... Donc là, j'ai mon premier qui est là et là, j'ai les 2 mailles en l'air et que je vais également faire
Donc, vous voyez, ça reste bien droit. Alors, si vous les loupez, après, ça va partir en diagonale. Ça ne sera pas bon et vous allez perdre les mailles. Donc, voilà le petit col qui commence à bien monter. Et je vais dézoomer juste pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc vous voyez, ça forme vraiment un genre de demi-rond comme ça. Alors, pour savoir quelle grandeur qu'il faut faire. Alors, moi, personnellement, là, j'utilise donc une laine en 4 avec une crochet également 4. Et tout dépendra vraiment de... Si vous utilisez une laine plus épais, bien entendu, ce sera plus grand. Donc, il faudra faire moins d'augmentation. Alors, voilà comment moi, j'ai procédé. Donc, si vous voulez suivre, j'ai donc un t-shirt ou un petit habit d'un bébé. Un bébé qui a 1 mois. Enfin, 0 à 1 mois. Et j'ai tout simplement mesuré en dessous le bras jusqu'au col. Donc, le nombre de centimètres que ça faisait. Et pour moi, personnellement, j'ai fait en tout 6 rangs. Donc là, j'en ai fait 3. Donc, il faudrait que je en fasse encore 3, toujours en faisant des augmentations. D'accord? Donc, si vous me suivez, ben, vous faites les 6 rangs. C'est ce que je vais faire. Sinon, vous prenez les mesures. Hein, vous prenez les mesures par rapport à le petit habit, mais voilà, je vais pas trop rentrer dans les mesures parce que là c'est vraiment pour des débutants. Donc la meilleure façon c'est voilà, juste suivre avec la laine correspondant et puis le crochet correspondant. Donc c'est une laine en 4 et le crochet correspondant 4. Donc là je vais continuer, je vais faire les 6 rangs d'augmentation. Donc je suis déjà à 3, donc il faut faire encore 3 et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc j'ai terminé mes 6 rangs qui forment le col. Pour vous montrer comment ça va se former, voilà, en pli des deux côtés, en assemblant les deux côtés où il y a les augmentations. Vous voyez, et là donc ça sera le corps ici, et là c'est où il y a les manches, ici on a le col. Voilà, donc là c'est vraiment le haut du vêtement. Et là pour le rang suivant, ce sera le rang où on va fermer, en fait on va fermer au niveau des manches. Donc on va prendre sur le bon côté, donc c'est comme ça, plutôt comme ça, voilà, et on va monter 2 mailles. Donc là vous montez 2 mailles, 1, 2, et vous allez faire donc une bride dans chaque bride suivant jusqu'à ce que vous arrivez à l'augmentation. D'accord? Donc là vous faites des brides tout le long jusqu'à ce que vous arrivez ici à l'augmentation. Une bride dans chaque maille. Donc là, j'arrive au premier, donc les premières augmentations où il y a une maille en l'air. Je fais donc ici le dernier. Et là, on va pas continuer ici. On va sauter donc la maille en l'air et on va aller donc en pliant vers vous comme ceci. Vous allez aller jusqu'au prochain augmentation. Jusqu'au prochain augmentation ici. Donc vous pliez en 2. D'accord? Vous allez faire une maille en l'air. Très important de faire la maille en l'air, sinon ce sera un peu serré autour du bras. Et vous allez piquer, pas dans la maille en l'air, hein, qu'on a fait pour l'augmentation, mais dans cette bride-là, celle qui est juste après. Donc là, vous avez une bride, une maille en l'air, et c'est là que vous allez faire votre bride. Donc une bride. Vous allez
vu, je fais juste une bride. On va la garder pliée. Donc là, vous allez continuer à faire vos brides tout le long de l'arrière, hein, ici, tout le long, vous allez faire jusqu'à ce que vous arrivez à la prochaine augmentation. Donc là, vous continuez avec vos brides. Jusqu'à ce que vous arrivez donc à l'autre augmentation qui est ici. Donc là, j'arrive à la fin de mes brides. J'arrive à l'augmentation qui est ici. Alors là, pareil que tout à l'heure, je fais un maille en l'air. Une maille en l'air. Je vais sauter donc l'augmentation. Je vais chercher l'autre augmentation qui est ici. Je plie en deux. Et je vais faire donc ma demi-bride, ma bride, pardon, la bride après l'augmentation. Donc là, vous avez votre maille en l'air, là, qu'on a fait pour l'augmentation, et je vais piquer ici. Pour fermer au niveau de la manche. C'est ce qu'on fait, hein, on est en train de faire les manches. Et là, je vais aller jusqu'au bout. Il y en a un qui a un peu dédoublé, je vais refaire. Donc, je continue jusqu'au bout à faire des brides. Il ne faut pas oublier à la fin de bien faire la bride dans les deux mailles en l'air, hein, qu'on fait au début de chaque rang. Là, vous voyez, une ici et une là, qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Donc voilà, on a fini le haut. Donc je vais vous montrer. Je vais dézoomer un tout petit peu. Donc là, j'ai fini. Voilà, elle est bien dans le bon sens. Vous voyez, et là, on a une fermeture donc pour les manches. Ici aussi. Donc, petit cardigan qui commence à se former. Voilà pour le haut. Alors, on continue. Cette fois-ci, on va s'attaquer au corps, donc au bas du vêtement. Donc là, c'est pareil, tout dépend quelle longueur vous voulez faire. Vous voulez quelque chose de court, de plus long, même une petite robe, hein, vous pouvez faire, si vous connaissez un petit peu comment faire le crochet, pourquoi pas faire donc une petite robe avec des augmentations qui va faire en sorte que la robe va s'élargir en bas. C'est une idée, c'est à vous de voir. Alors, pour faire, là, c'est au plus simple, hein, pour faire le corps. Vous allez faire le nombre de rangs que vous souhaitez. Donc, je vais voir sur le modèle que moi, j'ai déjà fait. À partir, donc, d'où j'ai attaché.
Donc j'ai attaché ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai fait 10 rangs. Donc je vais refaire pareil sur l'autre. Je fais 10 rangs à partir donc de sous les manches. J'ai encore fait 10 rangs. C'est tout simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est la même chose. Donc des brides. Pas oubliant chaque rang de commencer avec 2 mailles en l'air. Et après, vous faites vos brides jusqu'au bout. En faisant bien attention, justement, quand vous arrivez à l'ouverture, vous vous rappelez, on avait fait une maille en l'air. Donc, il faut bien faire dans la maille, hein, dans la maille en l'air. Pas sauter d'un côté à l'autre. Vous arrivez sur votre dernier, ici. Vous faites une bride dans la maille en l'air qu'on a fait. Et vous continuez de l'autre côté. D'accord? Donc, je vais aller jusqu'à là pour vous montrer. On va... jusqu'à l'autre côté. On arrive à l'ouverture pour les manches. Donc là, vous voyez, je fais une bride, le dernier, et là, il y a une maille en l'air. Donc, pas oublier de faire une bride dans la maille en l'air également. Sinon, il va avoir un trou en dessous et ça fera pas joli au niveau des manches. Et je continue jusqu'au bout. Jusqu'au bout, la même chose, donc au niveau de l'autre manche, hein, pas oublier de faire une bride dans la maille en l'air. D'accord? Alors, continuez donc comme vous souhaitez. Moi, je vais faire encore 10 rangs et je vous reprends pour faire le tour. Alors, voilà, le petit cardigan est terminé. Enfin, pas tout à fait terminé, mais là, j'ai terminé donc tous mes rangs. Et il faut essayer, il faut absolument finir sur l'endroit de votre travail. Alors, pour savoir si vous êtes bien du côté de l'endroit, si vous êtes droitier, il faut que le petit morceau de laine au début soit à droite, d'accord? Et donc, vous allez terminer à droite. Hein? Quand vous le pliez en deux, comme ceci, il faut que votre bout de laine, il faut que vous terminez à droite, même côté que votre petit morceau de laine. Si vous êtes gaucher, bien entendu, ce serait de l'autre côté. Hein? Puisque vous aurez commencé dans le sens opposé. En étant gaucher, c'est toujours dans l'autre sens. Donc, là, le petit bout de laine sera à gauche et vous allez terminer à gauche. D'accord? Alors, pour la suite, maintenant, nous allons faire donc le tour. Et en même temps, nous allons fabriquer donc les petits trous pour les boutons. Alors, pour commencer, il faut tourner votre ouvrage. Hein. Très important que vous tournez dans ce sens-là. Hein. Donc, on le tourne comme ça. Et c'est à partir d'ici que nous allons faire tout le tour pour revenir de l'autre côté. Donc pour la suite, nous allons continuer, pas en faisant des brides, mais des demi-brides cette fois-ci. Et on va commencer à travailler donc le coin qui est là. Et on va faire des demi-brides et on va faire 3 dans le même pour commencer ici, pour faire un arrondi. Donc pour faire des demi-brides, on va monter 2 mailles. Alors, ces 2 mailles-là ne comptent pas pour une maille, hein. C'est juste pour avoir le coin. Donc là, on monte 2 mailles et on va faire des demi-brides. Donc là, on fait un jeté et on va piquer directement, vous voyez, dans la dernière chaîne qui est là. La dernière maille. Et on va faire 3 demi-brides.
Donc une demi-bride, c'est un jeté, on pique, on ramène de la laine, 3 sur le crochet, un jeté et à travers les 3. Donc là j'en ai fait 2 et je fais une troisième comme ceci. Et vous voyez, ça forme un petit peu le coin, on arrondit comme ça. Maintenant, on va faire tout le long jusqu'à l'autre bout, donc tout le long jusqu'à l'autre bout ici. Nous allons faire des demi-brides et on va essayer de les faire aussi réguliers que possible. Donc, on va, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je pique pas dans le trou ici, mais vraiment dans la maille en elle-même. Ce ne sont pas vraiment des mailles, puisque c'est les 2 mailles en l'air qu'on faisait au bout. Mais il faut essayer de les faire plus régulier que possible. Si vous voyez ça gondole un petit peu, c'est que vous en avez fait un peu trop. Hein. Donc là, je vais commencer avec vous. Donc la première, je vais piquer directement. Alors, c'est pas évident de voir vraiment, il faut piquer, mais bon, il faut essayer au maximum de faire le plus régulier que possible. Donc, il n'y a pas vraiment de nombre à respecter, et il faut juste qu'il n'y en a pas trop l'un à côté de l'autre. Donc là, je continue. Je vais faire 2-3 avec vous, comme ça, vous voyez. Ça reste plus ou moins plat et que ça gondole pas. Ici, ça gondole pas, ça reste bien droit. Et en faisant bien sûr des demi-brides. On pourrait faire des brides simples, mais ce sera peut-être trop de différence entre les mailles, ça fera un bord tout serré. Moi, je préfère faire des demi-brides à ce moment-là. Voilà, alors vous voyez, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, ça reste régulier. Donc, c'est à peu près, je dirais, un dans le... Ouais, 2 par espace, hein, à peu près. Voilà. Donc, faites ça jusqu'au bout et je vous rejoins de l'autre côté. Donc là, j'arrive au bout. Je vais terminer donc. C'est pas évident à chaque fois de voir. Hein. Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai recommencé plusieurs fois pour bien piquer. J'essaye d'avoir deux morceaux de laine piqués sous 2 mailles en fait. Hein. Enfin, pas 2 mailles, mais avoir 2 morceaux à chaque fois pour éviter qu'il y ait des trous. Voilà. Donc j'arrive au bout là. Et là on arrive encore une fois sur le coin. Donc là il faut faire la même chose qu'au bout, c'est-à-dire on va essayer l'arrondir et pour ça je vais faire donc 3. Là j'en ai encore une. Bon, je vais mettre encore une là. Ouais, là je vais en mettre encore une parce que j'arrive vraiment au coin. Et là je vais faire donc ici, vraiment dans le coin où il y a le petit morceau de fil, je vais faire 3 demi-brides. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Là, vous voyez, ça fait une arrondie pour passer de l'autre côté. Donc là, je tourne un petit peu. Et maintenant, on va travailler donc sur le col. Donc le haut du col qui passe derrière la nuque. Hein. Et je vais faire exactement la même chose. Donc là, ça va être un peu plus facile parce que là, on a des vraies brides.
pour pouvoir travailler dedans. Alors, je vais prendre le petit morceau de fil et je vais l'insérer donc sous mes brides, c'est-à-dire je vais le tenir le long du col comme ça, et je vais faire donc dans chaque... Alors oui, ce que je voulais vous montrer, c'est comment piquer, donc où il faut piquer justement. Alors, je vais essayer de zoomer au maximum. Je vais vous montrer comme ça. Alors, vous voyez ici, si je tourne un petit peu, vous voyez, il y a juste un fil. Donc, il ne faut pas piquer sous le fil ici. Pourquoi? Parce que si vous piquez là, ça va pas bien tenir et vous allez avoir un espace entre les brides et les demi-brides. Alors, ce qu'on va faire, c'est piquer dans la maille, donc ici. Vraiment dans la maille, il y a deux petits morceaux de laine là en V, et c'est là où vous allez piquer, d'accord? Donc je vais vous montrer, je fais ma demi-bride et je pique directement en dessous. Hein? Voilà, je l'ai eu. Alors, justement, il ne faut pas avoir des demi-brides, enfin des brides trop serrées, sinon vous allez avoir du mal à piquer. Donc essayez de crocheter plus légèrement que possible. Donc là c'est pareil, prochain je fais tout doucement, je pique vraiment entre ici. D'accord? Ah ben là j'ai fait hors caméra, donc vous n'avez rien vu, hein. Oh, je vais avoir encore des commentaires. On n'a rien vu. Donc je vais refaire encore. Alors là, hop, je me concentre, je reste dans le cadre et là je pique. Vous voyez, entre les deux, ici. Peut-être que je dézoome un petit peu, ce sera plus facile de rester dans le cadre quand même. Voilà, ça doit être un petit peu mieux ça. Encore une fois, vous allez voir, hop, je pique directement dans la bride qui est en dessous. Hein. Et je vais continuer. Oups. Ah oui, donc je travaille, hein, j'ai pris mon fil, le petit morceau de fil, et je le travaille tout le long. Donc comme ça, il est intégré à l'intérieur. Je n'aurai pas à l'entrée après. Et je continue. Piquer. Et là, j'arrive, vous aussi, vous allez arriver à votre augmentation. Vous vous rappelez, on a fait une augmentation ici. Donc là, on avait une augmentation et là, on avait une augmentation. Donc, où il y a des augmentations, il faut maintenant faire une diminution. Hein? Donc, on va réduire le nombre de mailles au niveau de l'augmentation. Donc là, j'y arrive et je vais vous montrer comment faire. Donc là, on est au niveau de l'augmentation. Et je vais réduire le nombre de mailles. Donc je fais un jeté, je pique dans la maille, je ramène de la laine, j'ai 3 sur le crochet, et au lieu de faire un jeté et ramener la laine à travers les 3, je vais directement piquer dans la suivante, en laissant les 3 sur le crochet. Donc je pique dans la suivante, je reprends la laine, je ramène à travers, là j'en ai 4, je fais un jeté, et là je ramène à travers les 4, voilà. D'accord? Donc en fait les 2 mailles que j'avais, maintenant ils sont devenus qu'une seule. Donc j'ai fait une diminution. Et je continue de l'autre côté, enfin, tout le long du col, à l'arrière du col. Toujours en travaillant directement
dans la bride et en rentrant donc le petit morceau de fil que j'avais, et je vais continuer jusqu'à la prochaine qui est ici. Vous voyez, j'en ai encore 2-3 à faire et je vais refaire donc la diminution avec vous. Voilà. Est-ce que je suis arrivée là? Non, pas encore. 2. Donc je fais doucement hein, pour que vous voyez bien où je suis en train de piquer. Et là je diminution. Donc la diminution, qu'est-ce que je fais? Je pique hein, comme si je faisais ma demi-bride normale. Je laisse les 3. Je pique à côté. Et là je ramène à travers et à travers les 4. Et là je fais une diminution. D'accord? Et je vais continuer maintenant à faire les demi-brides. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive. Donc ici, je vais faire une diminution. Ensuite, ici, une diminution. D'accord? Et après, je vais aller jusqu'au bout. Et je vous reprends à ce moment-là. Et là, j'arrive au bout. Donc, j'ai fini mes diminutions hein, autour du col. Et là, j'arrive au bout. Je finis les 2 derniers. Je fais les demi-brides. Les 2 derniers. Ici. Ici. Je vais recommencer. Je n'ai pas bien piqué. Voilà, entre les 2. Oh, ben, il ne veut pas y aller, lui. Voilà. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, tout à fait au bout, vous avez les 2 mailles en l'air. Et c'est là où, en haut de ces 2 mailles en l'air, où vous allez faire donc les 3 demi-brides dans le même pour faire le coin. Donc là, je pique en dessous, vraiment dans celui-là qui est en haut, en dessous les 2 mailles, les 2 morceaux de laine. Je ramène. Et là, je vais en faire 3. 1. Est-ce que j'ai bien fait là? Ah non, j'ai mal placé. Voilà. C'est pas évident. Hein, faut bien regarder où vous allez placer. Là, vous avez une maille. Donc, pour les 2 mailles en l'air. Là, voilà. Et je pique à l'intérieur et je fais mes 3. 1, 2, 3 demi-brides pour former le coin. Voilà. Et je tourne comme ceci pour continuer sur l'autre côté. Sur le côté où il y aura les boutons attachés. Il me semble, oui. Donc sur ce côté-là. Et là, donc c'est pareil que l'autre côté. Il faut essayer de faire des demi-brides tout le long, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et on essaye de les mettre le plus comment on dit ça, régulier que possible pour pas avoir que ça se ondule le long. Hein. Donc je vais commencer à faire quelques-unes avec vous. Donc toujours pareil, essaye de piquer dans la chaîne, les petites chaînes qui sont sur le côté. Ça évite d'avoir des trous. Là, vous voyez, si vous mettez là, ça va agrandir le trou, vous voyez. Donc ça ne sera pas beau. Donc il faut vraiment piquer au-dessus. Voilà. Donc là, je vais continuer. Oh là, il est un peu espacé celui-là. Vous voyez, j'essaye d'être le plus régulier possible. De ne pas avoir des espaces entre les mailles.
et de ne pas en avoir trop. Si vous comptez à peu près 2 par bout, ça devrait se faire assez régulier quand même, comme ça. Donc là, hop. Ouais. Alors, continue jusqu'au bout et je vous rattrape donc ici sur le bas du cardigan. Voilà, arrivé donc à la fin. Et là, je vais faire donc le petit coin. Et je vais le faire donc ici. Là, j'ai ma première. Là, je suis arrivée. Vous voyez, là, ça va faire le coin. Donc, en fait, je vais le faire ici. Là, je suis arrivée au bout de mon rang. Quand je tourne un petit peu, que ça soit droit, j'ai une première maille qui est là. Et je vais faire ici, donc, pour faire le coin, les 3 mailles. Les 3 demi-mailles, hein, demi-brides, oh, demi-mailles bien sûr, demi-brides. Et là, je fais mon coin. Je tourne et là, on est donc en bas, à l'arrière, donc en bas de l'ouvrage et on va faire tout le long, pour arriver à l'autre bout où on a commencé avec les demi-brides. Alors là, ça va être facile parce qu'en pareil, on va piquer directement dans nos brides qui sont déjà faites. Donc là, on fait des demi-brides, ça va beaucoup plus vite. Hein. Et on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, donc vous allez continuer et je vous rattrape de l'autre côté avant les 3 premiers demi-brides que nous avons fait au début. Donc je suis arrivée au bout et vous rappelez, on avait fait tout à fait au début, on a fait les 2 mailles en l'air hein, pour commencer le tour. Et bien là, on va le attacher en haut des 2 mailles. Donc dans le deuxième maille en l'air, donc je vais finir ici. Oh, hey. J'arrive plus à attraper. Peut-être que je change de lunettes. Hein. Tout ça. Alors, dernier. Et là, je vais attacher donc avec une maille coulée dans le deuxième. Donc là, c'est 1, c'est 2. Je pique directement, je ramène à travers et à travers celle qui est sur le crochet. D'accord? Donc là, on a fait un tour. Et bien, on va faire un autre. Mais cette fois-ci, on va faire les trous pour les boutons. Donc, je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer ça. Hop. Donc voilà. Le paletot, le cardigan, le petit gilet. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Moi, je vais appeler un petit paletot. Voilà, c'est mignon. C'est joli, hein. Moi, j'adore. Oh là. J'ai hâte d'être grand-mère. Eh ben non, je ne suis pas encore grand-mère. J'ai des grandes filles, mais elles ne sont pas décidées. Oh, c'est leur choix, hein. Mais oui. Hein. Mais moi, j'attends. En attendant, je vais crocheter plein de choses pour mes futurs petits-enfants. Alors, pour faire les boutonnières, il faut déjà savoir où est-ce qu'on va les placer. Donc, moi, j'ai 2 petits boutons. Regardez comment ils sont jolis. Des petits bonbons. Donc, je vais en mettre une ici, en haut. Donc, vous pouvez, si vous voulez, faire jusqu'en bas hein, pour fermer. Moi, je vais en utiliser que 2. Je vais en mettre une ici, à peu près. Alors, ce qu'il faudrait, c'est marquer. Je ne crois pas que j'ai ici. Non, ils doivent être en bas. Donc, je vais marquer avec
en mettant dans la maille qui est juste à côté, donc avec un petit marqueur. Vous pouvez utiliser un morceau de laine dans une couleur contrastant. Alors, vous mettez un petit bout de laine, vous attachez comme ceci, et puis comme ça vous verrez où vous allez faire les trous. Et après, ben, on va reprendre le tour à partir d'où on a fini. Donc on va refaire cette fois-ci encore un tour avec des demi-brides. Donc j'ai été chercher mes... parce qu'ils n'étaient pas dans mon bureau. Donc j'ai marqué les emplacements pour mes boutons. Hein, sur le côté où il va y avoir des boutonnières. Hein. Et je vais donc commencer à faire encore un tour. Donc là, je fais mes 2 mailles en l'air pour commencer. Et dans la maille suivante, je vais faire donc 3 dans la même maille. Alors cette fois-ci, ça va être un petit peu plus facile puisqu'il y a déjà les mailles qui sont là. Donc on n'a pas à chercher où on va mettre. Donc là, une, la deuxième, tout dans la même maille. Hein. Et la troisième. Et là, on va travailler sur le long. Et on va faire une demi-bride dans chaque maille. Donc là, ça va être plus facile puisque nous avons déjà fait nos mailles sur le tour précédent. Et donc, ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, je continue. Donc, vous continuez et vous arrêtez donc quand vous arrivez à votre marqueur. Hein? Donc, je vous laisse continuer et je vous rattrape. Donc là, j'arrive au niveau de mon marqueur. Là, je continue jusqu'à ce que j'arrive à celle qui est juste avant. Voilà. Je vais enlever. Donc, je l'enlève. Et là, je fais une maille en l'air. Je saute donc la maille que je viens d'enlever le marqueur. Hein. Je saute celui-là et je fais dans celle qui est à côté. Donc, si vous avez fait des boutons depuis le bas, ben, bien sûr, il faudrait faire la même chose à chaque fois que vous avez le marqueur. D'accord? Donc, si vous avez fait plus bas, vous faites la même chose que je viens de faire ici, devant, à chaque fois où vous avez mis votre marqueur. Et là, je continue donc jusqu'à la suivante. Ok, là, j'en ai encore 2. Oups. Donc là, hop. Encore une, oui. Là, j'enlève mon marqueur. Je fais une maille en l'air. Oups. Une maille en l'air. Je saute donc celle que je vais mettre le bouton. Et je fais donc dans la dernière. Voilà. Donc en fait, là, j'ai 2 boutonnières qui sont là et là. Et là, j'arrive sur le col, donc sur le haut de mon petit gilet, mon petit paletot. Et je vais continuer donc
à faire, mais donc pour faire le bord en demi-bride. Là, j'en ai fait une. Donc, dans celle de côté, je vais faire le coin. Alors, moi, ça tombe juste sur le coin. Donc, en fait, ce que je vais faire, peut-être c'est pas pareil pour vous, mais je vais faire, donc, pour faire mon coin, mon augmentation, donc les 3 dans le même, je vais le faire maintenant. Peut-être si vous avez fait vos boutons un petit peu plus bas, donc, mais moi, vraiment, ça tombe juste en haut. Donc, je vais le faire. Là, j'en ai fait une. Je fais la deuxième et je fais le troisième pour faire mon coin. Je vois si ça tombe juste. Ouais. Donc là, j'ai fait, moi, j'ai fait mes 3. Donc, dans la maille suivante. Ça peut, chez vous, que ce soit celle d'après, hein, si vous avez mis les boutons un petit peu plus bas. Mais moi, ça tombe vraiment à ce moment-là. Donc, vous faites vos augmentations pour faire le coin. Et je vais continuer à faire le tour. Donc là, c'est très simple, puisque nous allons tout simplement continuer tout le long jusqu'à ce que vous arrivez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait, mais bien sûr vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait fait des diminutions. Donc là, moi je vois bien où ils sont mes diminutions, parce que voilà, il y a des petits espaces. Donc je sais que là c'est une diminution. Je continue jusqu'à ce que j'arrive au niveau de ma diminution. Et je vais répéter la même chose, je vais faire encore une diminution. Alors ça, en fait, c'est pour pas que ça soit trop au niveau de l'épaule. Il faut pas que ça soit trop large. Donc en fait, on diminue un petit peu pour que ça prend bien sur les épaules. Donc là, j'arrive à ma diminution qui est là. Et je vais refaire donc une diminution. Donc là, je fais la première. J'en ai 3. Je vais pas reprendre la laine, mais je vais piquer tout de suite à côté pour mettre 4. Voilà. Donc j'ai encore diminué au niveau sur le deuxième tour. D'accord? Et je continue jusqu'à la prochaine, qui est juste à côté, hein, il est là. Donc je vais continuer avec vous. Je laisse tourner la caméra. J'arrive. Deuxième diminution. Sur le col, alors je fais la même chose. Je pique, je ramène, je laisse les 3, je pique à côté, je fais la diminution et je ramène à travers les 4. Ok, donc là, la deuxième diminution, elle est faite. Et je continue la même chose. Jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout, non, mais jusqu'à la prochaine diminution qui est ici. Donc moi, je les vois bien. Je pense que vous aussi, vous allez bien les voir. Donc, je fais de l'autre côté. Je ne sais pas si vous entendez les travaux. J'ai des travaux devant chez moi. On est en train de faire une piste cyclable qui va donc de la Marne, donc de chez moi, jusqu'à Paris, en vélo. Alors, je ne sais pas si nous, on va tenter le coup, mais donc c'était un énorme projet et ça passe juste devant chez moi. Donc là, ils sont en train de le faire. Il y a plein de camions depuis une dizaine de jours. Donc là, j'arrive à ma diminution. Oui, c'est ça. Donc je continue ici. Je laisse tourner la caméra, comme ça on fait ensemble.
et la diminution elle est là, donc 1, je ramène, je pique à côté, je ramène, et à travers les 4, je continue jusqu'à ce que j'arrive à la suivante. Donc, faut pas la louper, je regarde quand même. Donc si vraiment vous les marquez, vous les voyez pas, il suffit de les marquer, hein. Vous mettez un petit crochet, vous mettez dans la maille, comme ça vous savez à peu près où ils sont. Et puis comme ça vous les loupez pas, mais moi je les vois très bien. Encore une. Et là je fais donc ma diminution ici. Voilà. Et là je continue jusqu'au bout. Jusqu'au coin. Donc j'arrive sur le coin ici. Encore une. Là je mets 3 mailles. Je vais ici. Donc pour arriver au coin, il faut aller dans le... Là il y en a 1, 2... Attendez, 1, 2, 3. Donc je vais dans le deuxième. Donc là, la première. Je vais dans le deuxième et c'est là où je vais faire mes 3 mailles. Donc l'augmentation pour faire le coin. Donc là, je fais 3 dans le même ici. Et on arrive sur l'autre côté. Donc c'est celle qui est opposée où il y a les boutonnières. C'est là où vous allez attacher vos boutons. Et je continue les demi-brides tout le long jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Hein. Donc ça c'est... Il suffit juste de faire tout le tour en demi-bride. Je vais couper la caméra ici et je vous rejoins quand on arrive ici à l'autre bout. Et là j'arrive donc au bout. Et je continue donc en regardant bien où est-ce que j'ai mis mes 3 dans le même. Donc là je mets 1, 2, 3. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je dois faire mon augmentation dans la deuxième. Des 3, donc là dans la deuxième qui fait les 3 ensemble, hein, le coin. Donc là je sais que ici, encore une. Ici, donc c'est pas encore la... Non, c'est pas encore la première, donc encore une. Là, j'ai une ici, c'est ma première, ma deuxième. Non, c'était bien celle-là. Oui, c'est bien celle-là la première. Donc là, maintenant, je sais que je dois faire mon augmentation ici, dans la deuxième. 1, 2, 3, qui fait le coin. Et je continue de l'autre côté. Alors là, on est en bas, hein, sur le bas du cardigan. Je continue à faire tout le tour jusqu'à ce que j'arrive donc à l'autre bout, ici. Donc tout le tour là, où j'ai commencé ici, hein, avec les 2 mailles en l'air. Donc là, je vais continuer. Je vais continuer. Et oui, je parle bizarre. Et comme vous le savez, je ne suis pas française, d'où l'accent. Que tout le monde a dit qu'il est très charmant. Hein, donc, je suis très contente qu'il n'y a pas trop de plaintes par rapport à ça. Alors, je continue. Je vais couper ici et je vous rejoins de l'autre côté. Donc, j'arrive au bout de mon deuxième tour. Je fais le dernier et je joins avec une maille coulée, donc dans les 2 mailles en l'air. Alors 1, 2, voilà, pour terminer le tour. Là je fais 2 mailles en l'air et nous allons faire notre dernier tour. Donc je tourne un petit peu.
on va faire le dernier tour et cette fois-ci on va faire donc ici on va donc former les boutonnières. Alors une chose importante à voir, bon moi je sais que ça passe très bien, mais déjà regardez par rapport à vos boutons si cela passe déjà dans le trou, hein. Moi ça passe parfaitement, c'est même légèrement plus grand, mais bon c'est pas, donc bien voir, normalement il n'y a pas de souci, le bouton il va, bien sûr il ne faut pas des boutons gros comme ça, hein, mais un petit bouton d'à peu près 1 cm devrait passer facilement. Donc on a fait les 2 mailles en l'air et on voit où est le, pour faire notre coin. Donc là on a 1, 2, 3, donc comme je vous ai dit, c'est la première, la deuxième. Donc il faut, pour faire le coin, il faut être dans le deuxième. Donc là, je vais faire une maille normale, donc une bride, une demi-bride, pardon, dans la première maille, parce que c'est la première des 3. Et là, je vais faire donc les 3. Est-ce que je me trompe ou pas? Donc, j'ai bien fermé là. Alors, c'est pas évident à voir, hein, en fait, des fois. En plus que j'ai la lumière qui vient juste en face, donc je suis un petit peu éblouie. Là, c'est la première, là, c'est la deuxième. Non. Donc, j'avais bien raison. J'étais bien partie, en fait. Donc là, je fais une première, parce que c'est la première des 3. Et là, maintenant, je vais faire mon coin, donc en faisant les 3 dans le même pour faire le coin. Donc, vous avez bien compris, hein, il faut faire, quand vous avez les 3, vous faites l'augmentation dans la deuxième. Hein, la première, la deuxième maille. La deuxième des 3. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Ah, téléphone, je reviens tout de suite. Alors, désolé pour l'interruption, j'ai eu un petit coup de fil. Donc, on reprend, j'ai fait mes 3 augmentations pour faire le coin. Et là, je vais continuer. Donc, moi, je les vois bien, hein, je vois bien mes boutonnières qui sont là. Je les vois très bien. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de marqueur, mais s'ils sont plus petits, vous passez le marqueur dedans, comme ceci. Hein, vous les marquez comme ça. Et on continue, donc, sur le côté en faisant des demi-brides tout le long. Et ce sera cette fois, c'est le dernier tour. Hein. On continue avec des demi-brides jusqu'à ce qu'on arrive donc à notre boutonnière qui est là. Et j'arrive au niveau de ma première boutonnière. Donc le premier trou que j'ai formé avec sur la maille sur le rang précédent. Donc j'arrive et là en fait je vais piquer directement dans le trou. D'accord? Pour faire voilà, directement dans le trou. Pas dans la maille en l'air qu'on a fait, mais directement dans le trou. Et je continue de l'autre côté. Jusqu'à ce que j'arrive au deuxième. Donc là, pareil, je pique directement dans le trou pour faire la demi-bride. Et là, je mets 3 mailles. Donc, je fais une demi-bride dans la première. Et là, comme c'est la deuxième, hein, c'est là où vous faites votre augmentation. Donc, vous faites 3 dans le coin. Voilà. Et je tourne. Et là, on est arrivé donc sur le col, à l'arrière du col. Et
comme les deux tours précédents, on va faire des diminutions au niveau des augmentations. Enfin, là, on avait fait une diminution. Donc, encore une fois, une diminution ici, hein, au niveau des deux mailles ensemble qui sont là. Donc, je continue à faire sur le long. Donc, mes demi-brides. Je vais faire la première avec vous. Donc, il est là. Moi, je vois bien, hein, c'est ici. Donc, pareil, hein, si vous avez du mal à voir, marquez à chaque tour avec un marqueur. Hein, vous marquez dans la maille, comme ça, vous savez où est-ce qu'il faut faire la diminution. Donc là, j'arrive ici. Et là, je vais faire la diminution. Donc, je vais faire les deux mailles ensemble. Je fais la première, je pique sur la deuxième et je ramène à travers les 4. Et je continue. La prochaine n'est pas trop loin, ici. Donc la prochaine va être ici. Donc là, je vais continuer, je vais faire une diminution, je continue, je fais la diminution là. Est-ce qu'il est... On voit bien ici. La prochaine est là et je continue jusqu'au bout. Et je vous rattrape de l'autre côté. Donc j'arrive au bout, j'ai fait toutes mes diminutions, j'arrive au bout ici. Et je vais faire le coin. Donc je le fais, là je vois mes 3 mailles dans la même. Et je fais dans la deuxième. Donc là c'est la première. Là je vais faire mon augmentation, donc je fais 3 dans la même. 1, 2, 3 pour faire le coin. Et on continue donc sur le côté opposé des boutonnières à faire notre dernier tour de demi-bride tout le long. Donc je vous laisse faire et je vous rattrape sur le dernier coin. Et j'arrive ici sur le dernier coin, enfin l'avant-dernier coin du moins. Encore une fois, je vais faire mon augmentation dans la deuxième maille des 3 mailles précédentes. Donc ici, c'est le coin. Donc je fais 1, 2, donc 3 dans le même pour former mon coin. Je tourne. Et là, c'est le dernier ligne droite pour arriver ici, donc où on a commencé. Vous faites tout le long avec des demi-brides. Alors, pour les demi-brides, justement, je vais vous en parler. Vous n'avez pas besoin de faire des demi-brides. Hein. Moi, je fais une demi-bride parce que j'aime bien. Mais si vous voulez quelque chose de plus serré sur le bord, vous pouvez faire des brides simples. Hein. Donc, pour faire les brides simples, vous piquez directement, vous ramenez, faites un jeté, vous retirez à travers les deux. La même chose. Hein. Donc, ça sera un petit peu plus, enfin, un petit peu moins large. Mais moi, j'aime bien faire en demi-bride. Je trouve que ça donne un joli bord quand même. Donc là, je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et je vous rattrape. Voilà, donc j'arrive à la fin. Ici. Et je vais terminer en fermant avec une maille coulée dans le haut des deux mailles en l'air. Voilà. Cardigan fini. Je dézoome un petit peu. C'est pas beau ça? Donc ce modèle sans manches, hein, je vais faire prochainement, je ferai donc une autre vidéo pour vous montrer comment attacher les manches, mais là je fais vraiment pour débutants.
Et on va le laisser sans manche. Donc, idéal pour faire par-dessus un petit body, par exemple, un petit body manche longue, ou bien même en été, quand il fait un petit peu plus chaud, ben, sur un t-shirt. Voilà. Vraiment très très joli modèle, facile à faire. Donc maintenant, il suffit juste d'ajouter vos boutons. Donc je ne vais pas vous montrer comment on coud un bouton. Hein. Voilà, vous allez l'attacher donc de ce côté, donc à le côté où il n'y a pas les boutonnières. Et donc là, après, ça va passer dans la boutonnière et vous allez pouvoir fermer comme ceci avec un deuxième. Voilà, moi je vais mettre deux, mais si vous en avez jusqu'en bas, voilà. Je suis très demandée aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est fini. Donc j'espère que vous avez aimé ce cours. J'espère avoir vos commentaires, vos nouvelles. Montrez-moi donc vos ouvrages terminés que je mettrai bien entendu sur le site, mon crochet shop. Et donc je vous dis à une prochaine fois. Là je prépare donc une autre vidéo prochainement, donc ça va sortir à peu près dans une semaine. Ce sera des petits pantoufles pour Noël. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois. Bye bye, bisous tout le monde et à très bientôt.